matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 26 mars et 26 mars, 26 mai. Dans pile de mois, ce sera les élections européennes. Bonjour Guillaume Clossat. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président du mouvement Civico Europa et vous êtes à l'initiative de la plus grande consultation citoyenne jamais lancée en Europe. Étude intitulée We Europeans, menée dans 27 pays de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a été laissé de côté pour cause de Brexit. Si on veut résumer, c'est le grand débat, cher Emmanuel Macron, mais à l'échelle de l'Europe ? Ça s'inspire de ça ? Pas du tout d'abord, parce que le projet, c'est un projet que Civico Europa et MEC ont commencé à travailler il y a plus de 2 ans. Il y a plus de 2 ans, et notre conviction et notre intuition, elle était préalable, c'est que la démocratie participative et la démocratie représentative doivent se compléter l'une l'autre, et qu'il y a un énorme désir de participation des citoyens et des citoyens européens. Et c'est ce qu'on a vu, parce qu'il y a 38 millions de personnes qui ont été touchées. 1,7 million ont participé de manière active. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus que pour des consultations nationales équivalentes, ce qui veut dire qu'il y a une appétence des citoyens européens pour le débat européen qui est extraordinaire. Ah, ça c'est un premier point intéressant, parce que l'euroscepticisme dont on nous rebat les oreilles et qui est martelé par les partis populistes aux 4 coins de l'Europe, en fait c'est un mythe. Il n'y a pas d'euroscepticisme, il y a au contraire une envie d'Europe, c'est ce que vous avez ressenti ? Il y a une envie de participation au projet européen des citoyens qui est massive. Et si vous regardez les eurobaromètres, l'utilité du projet européen n'a jamais été perçue autant par les citoyens de toute l'Europe, et ça n'a fait que remonter depuis le vote du britannique du Brexit il y a 3 ans. Donc il y a cette réalité-là, et le sujet c'est comment réinventer l'Europe concrètement, parce que tout le monde sent que l'Europe a été pensée à une époque qui n'est plus la même. Et il faut réinventer l'Europe. Et qu'il faut apporter des contributions qui permettent de rassembler les Européens pour avoir un terrain d'entente. Alors, vous l'avez dit, Guillaume Clossat, plus de 1,7 million d'Européens ont participé à cette enquête en apportant leurs idées pour réinventer l'Europe concrètement. On a donc les résultats. C'est quoi le top 5 des préoccupations des Européens ? Extrêmement intéressant, ces préoccupations. La première, c'est l'environnement qu'on voit, qui est massive, et partout en Europe. La deuxième préoccupation très partagée, c'est la démocratie et le fonctionnement des institutions, avec une volonté de contrôle sur les élus tant nationaux qu'européens très forte, une volonté de plus grande transparence, de contrôle des fonds européens, et on sent aussi un besoin d'information parce que les citoyens se considèrent plutôt mal informés par le sujet européen. Et puis il y a des sujets qui sont un peu moins fédérateurs, les questions sociales, avec une préoccupation très claire pour l'avenir des retraites et de la santé, et les questions de justice fiscale, plutôt à l'ouest de l'Europe, les pays qui sont massivement financés par l'impôt, avec le souci d'une fiscalité égale pour les multinationales et les entreprises locales. La question migratoire, dont on parle beaucoup dans les médias, les questions de l'emploi, ça n'apparaît pas dans les préoccupations, enfin en tout cas en top priorité, ça n'apparaît pas. Alors moi, ça m'a surpris, l'absence de 3 questions m'ont surpris. Migratoire et insécurité, qu'on aurait pu penser très importante. Et en fait, ça apparaît si vous consultez les gens avec un choix de questions limitées, en disant voilà, entre les migrations, la sécurité, etc., quelles sont vos préoccupations ? En question ouverte, ça ne revient pas. Mais non, parce que finalement, d'abord, la crise migratoire et la crise sécuritaire s'éloignent, donc c'est pas la préoccupation urgente du moment, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas et qu'elle ne peut pas revenir, mais en question ouverte, les gens pensent plutôt à des choses qui peuvent faire avancer et qui ne divisent pas. Et en effet, l'emploi, et alors ça, j'ai voulu comprendre pourquoi. D'abord, vous avez remarqué que même dans le grand débat que vous avez mentionné, l'emploi n'est pas un sujet qui est au cœur de l'actualité, et dans la plupart des pays européens, en fait, les taux d'emploi sont les plus élevés depuis 2007 ou depuis 2000. Donc la situation par rapport à l'emploi va plutôt bien, voire très bien dans la plupart des pays européens, même si ce n'est pas le cas en France. Les mesures voulues par les Européens ont été présentées au Parlement à Bruxelles. Est-ce qu'on peut imaginer une suite concrète à ces propositions ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on sait, qu'on a fait cet état des lieux ? Vous dire que ces mesures, 10 propositions fédérant les Européens ont été présentées, portées par des citoyens européens au Parlement à Bruxelles, qui venaient de toute l'Europe, et la plupart de ces gens n'avaient jamais été dans un débat européen ou à Bruxelles. Et elles ont été présentées aux présidents des principaux groupes politiques européens qui se sont engagés à les reprendre dans leur programme.
Par exemple, le PPE a dit, je reprends 4 des 10 propositions. Pour les prochaines élections européennes. Pour les prochaines élections européennes. Le président du groupe Les Verts s'est engagé pour en reprendre la totalité. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que déjà il y a un premier débouché. Puis le deuxième débouché, c'est que We European va contacter l'ensemble des candidats aux élections européennes pour les amener à se positionner. Et les informations seront disponibles sur le site We European où les citoyens auront la possibilité de voir comment les différents partis répondent et se positionnent. Et ça va être une aide très pratique au choix politique européen. Pour finir, la date limite pour l'inscription sur les listes électorales, c'est le 30 mars, dans 5 jours. On a parfois l'impression que l'Union européenne est une telle usine à gaz institutionnelle, législative, qu'on se sent un peu tout petit. On se dit que son vote ne va pas servir à grand-chose. Donnez-nous une bonne raison d'aller voter le 26 mai prochain. La consultation We European montre que les gens ont besoin d'Europe et ont le sentiment que l'Europe est utile dans un monde qui n'est plus européen. Et l'élection européenne, c'est le seul moment où on peut avoir un impact sur le cours de l'Europe. Merci beaucoup Guillaume Clossin. On rappelle que vous êtes l'initiateur de la consultation We European avec la plateforme make.org.